Amen. Vivre un temps de rafraîchissement, volet 2. On va continuer aujourd'hui de partager ensemble ce thème qui pour moi est important, mais qu'il faut développer, revenir. Et ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre des Psaumes, chapitre 107. Et vous garderez bien votre Bible ouverte à ce chapitre-là parce qu'on va y revenir à plusieurs reprises. Le psaume 107, et on va lire à partir du verset 1 à 9. Le texte nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert et sans trouver... Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. Ce psaume 107 est l'un des psaumes que personnellement j'affectionne beaucoup. Il y en a bien d'autres qui sont tout aussi intéressants, bien entendu, mais celui-ci, quelque chose vraiment qui a marqué un jour mon cœur, parce que lorsque vous lisez le psaume 107, vous allez voir et découvrir 4 catégories de personnes qui vont vivre les 4 de manière différente, pour des raisons différentes, des temps difficiles. Et pourtant, ces 4 catégories de personnes vont toutes, à un moment donné, bénéficier de la grâce de Dieu, vont bénéficier du secours et de la miséricorde de Dieu. Ces 4 personnes, ces 4 groupes de personnes, ont tous eu à un moment donné dans leur vie spirituelle la même démarche pour sortir de leur situation. Mais ce matin, on va s'arrêter uniquement sur une des 4 catégories. Il y aurait plein de choses à dire sur les autres, peut-être que je le ferai plus tard, mais les 4 catégories me parlent de personnes, d'hommes et de femmes qui ont besoin de vivre des moments de restauration, de délivrance, de guérison et de rafraîchissement spirituel. La semaine dernière, sur Épernay, on va un peu vous parler d'Épernay quand même, comme ça vous savez un peu aussi ce qui se passe. La semaine dernière, sur Épernay, nous avons eu un temps de jeûne et prière durant 3 jours. Alléluia le matin, le jeudi matin, quand on a commencé, qu'il y avait le bol de café et c'est tout. Il dit, ça y est, les hostilités sont ouvertes. On a eu 3 soirs, jeudi, vendredi, samedi, de prière et d'intercession avec des thématiques différentes par soir. Et jeudi soir, la thématique était de prier pour la ville. La ville au sens, je dirais, étroit. Prier peut-être pour la rue, le quartier dans lequel nous habitons. Prier un peu plus large, peut-être la ville dans son ensemble, et encore peut-être un peu plus large, de prier pour les autorités de la ville. Le maire, les élus, les associations, etc., etc. Et ce soir-là, il y a eu un temps vraiment particulier où quelqu'un a prié, vraiment demandé à Dieu que les chaînes soient brisées sur la ville. Vous n'imaginez pas ce qui se passe dans le monde spirituel à ce moment-là. Et dans mon cœur, je disais Amen à 200% à ce qui était dit. Et dans mon cœur, je me rappelle de ce texte de la parole de Dieu. Vous savez, quand je crois que c'est le serviteur d'Élie ou d'Élisée, je ne sais plus, et il voit l'armée de l'ennemi qui entoure. Et il se dit, ça y est, c'est la catastrophe, c'est fini, on est râpé. Et Élisée dit à Dieu, mais ouvre les yeux. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et Dieu ouvre les yeux du serviteur d'Élisée.
Et là, qu'est-ce qu'il se voit? Il voit une armée céleste qui entoure. On a besoin, frères et sœurs, de comprendre que lorsque je prie, lorsque tu pries, l'armée céleste combat avec toi. Et lorsque tu pries pour ta vie, lorsque tu pries pour ton église, lorsque tu pries pour ta famille, tu n'es pas seul dans le combat. Mais bien souvent, nos yeux sont fermés, on voit l'ennemi à l'œuvre. On dit, ah ça y est, c'est fini, on est râpé. Demande à ce que Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir l'armée céleste. Deuxième soir que nous avons eu, on a prié pour la famille. Au sens étroit, c'est-à-dire mari, épouse, enfant. Au sens un peu plus large. Grands-parents, arrière-grands-parents, petits-enfants, tonton, tata, cousin, cousine. Au sens encore un peu plus large, on a prié pour la famille, c'est-à-dire le corps de Christ, l'Église. C'est aussi ça la famille. Et samedi soir, nous avons terminé par ces temps que nous avons maintenant d'une manière mensuelle, des temps que nous avons appelés des soirées souffle sur moi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des gens qui viennent qui soufflent sur quelqu'un. Hein. Mais c'est parce que c'est notre désir, c'est de dire, Seigneur, ce que l'on veut, c'est vivre davantage les profondeurs de la vie de l'esprit. Amen. Il y en a qui croient encore à la vie de l'esprit ici? Amen. Ok, tous ceux qui ne lèvent pas la main, on priera ensemble après. Et cette soirée-là était dédiée à la prière pour l'Église. Au sens étroit, comme au sens large. On a prié pour l'épanouissement de l'Église. On a prié pour l'épanouissement des cœurs, des frères et sœurs de l'Église. Et durant cette soirée très particulièrement, je suis honnête avec vous, hein, vous commencez un peu à me connaître, hein, moi j'avais un peu, entre guillemets, calculé les choses, en disant la soirée va se passer comme ça, ok, on avait planifié les choses. Et là, dans mon cœur, je sens que Dieu me dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et là du fond de l'âme, il y a des prières qui se sont élevées, et c'était vraiment très particulier, parce qu'on a entendu des cœurs et des vies dire, Seigneur, guéris-moi dans mon âme. On n'était pas dans la guérison physique. On a senti des cœurs qui avaient besoin d'être guéris plus profondément. Et lorsque j'entendais ces prières, je regardais mes partitions de chant et tout, et d'un coup je me dis, mais waouh, même Dieu là avait déjà préparé les choses, parce que même le choix des chants, alors que j'avais rien calculé du tout, était orienté vers la guérison de l'âme. Et on a vu le vent de Dieu souffler. La grâce de Dieu se manifester. Ce qui m'amène à dire que oui, le psaume 107 est encore une actualité aujourd'hui, parce que les temps de rafraîchissement que nous pouvons vivre parfois d'une manière ponctuelle, ce sont des temps de rafraîchissement que nous devons vivre quotidiennement. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. On a tous besoin de vivre des temps de restauration, de guérison intérieure. Le texte nous parle des rachetés de l'Éternel. Mais rachetés de quoi? On ne parle pas que du salut de l'âme, racheté du péché, racheté de l'enfer, etc. Ok, c'est bien, alléluia. Mais il y a aussi le rachat de ta situation. Racheté du désert dans lequel tu te trouves. Moi, il me semble que lorsque je lis ce psaume, que chaque racheté de Dieu est appelé par Dieu à déclarer avec force et puissance, car les bontés de Dieu durent toujours. Le psaume 107 commence par une louange que j'ai appelée rafraîchissante. Louange rafraîchissante. Et le roi David, je vais pas vous faire chercher le texte, c'est dans 2 Samuel, chapitre 22, à partir du verset 1. David, à un moment donné, va s'adresser à Dieu. Vous savez que David était un auteur, compositeur, interprète. Amen. Et là, il s'adresse à Dieu avec les paroles de ce chant, lorsque Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur, Dieu est mon rocher où je trouve un abri. » Déjà, rien que là, c'est « waouh !» Ensuite, il continue en disant « Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge.
ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Et là, j'aime beaucoup. Je m'écrie. Alléluia. Vous imaginez David prononcer ces paroles de foi? Il vient de dire, mon bouclier, ma forteresse, le rocher. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Vous n'avez pas l'habitude, hein? Osez exprimer les choses. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Comprenez-moi bien, ce n'est pas parce qu'on va hurler que Dieu va agir. Mais à un moment donné, c'est stop. J'aimerais te dire ceci ce matin avant de continuer. La louange rafraîchissante ne consiste en rien à la prononciation de paroles positives, mais à la déclaration des merveilles que Dieu a fait, qu'il fait et qu'il fera. La louange, ce n'est pas prononcer des paroles positives. Je vais bien, tout va bien. C'est pas ça. C'est pas dire, oui, avec Dieu, de toute façon, je vais y arriver. Oui, je suis le meilleur. Non, c'est pas ça. La louange, c'est tu déclares les merveilles de Dieu, de ce qu'il a fait, ce qu'il fait aujourd'hui dans ta vie et ce qu'il va faire demain. Je te loue pour les miracles. Je te loue pour les miracles aujourd'hui, je te loue pour les miracles demain. Dans nos églises, d'une manière générale, tout dans la francophonie, les temps de célébration ressemblent plus à des temps de prière qu'à des temps de louange. On est là, oui Seigneur, au secours, aide-moi. Mais le temps de célébration, mon frère, ma soeur, c'est pour dire à Dieu combien tu l'aimes, qu'est-ce qu'il est merveilleux, qu'est-ce qu'il est glorieux, et gloire à Dieu pour ce que tu fais dans ma vie. C'est ça la louange. La louange, ce n'est pas se lamenter sur son sort. La louange, c'est dire à Dieu combien il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Le psaume 107 nous parle de personnes RDR. C'est-à-dire des personnes qui ont été rachetées, qui ont été délivrées et qui ont été rassemblées. Rachetées de quoi? Rachetées du désert. Parce que lorsque tu es dans le désert, tu as toujours la possibilité de vivre un oasis. Tu ne peux pas vivre l'oasis si tu n'as pas vécu le désert. Et l'oasis, il se trouve où? Dans le désert. Et lorsque tu es dans le désert, qu'est-ce que toi tu vois? Le désert. Moi, je n'ai jamais été dans le désert. Mais lorsque je regarde certaines émissions ou des photographies, etc., et qu'on est en plein milieu du désert, au plus loin qu'on puisse regarder, on voit quoi? Le désert. On ne voit rien d'autre. On voit que la misère, que la solitude, que les moments difficiles. Bon, difficile de se dire, mais là, il existe autre chose. Il existe un oasis quelque part pour moi. Et tu sais quoi? Au plein milieu du désert, ton GPS ne marchera pas. Tu peux même prendre une carte pour revenir un peu à l'ancienne, ça ne marchera pas non plus. Tu as besoin que Dieu te rachète, que Dieu te délivre de tout cela et t'amène dans l'oasis. Nous avons tous, frères et sœurs, il me semble, sauf erreur de ma part, nous avons toutes et tous des victoires à remporter. Nous avons tous des défis à relever. Mais nous avons tous aussi, en tout cas nous connaissons tous et toutes, et là je ne pense pas me tromper, nous connaissons toutes et tous des moments de défaite. Et je suis sûr que la semaine qui vient de se passer, tu as vécu des défaites. Je suis sûr. Je ne suis pas exemple. J'ai vécu des défaites cette semaine. J'ai mis des genoux à terre cette semaine. J'ai été malmené cette semaine, tout comme toi. Mais toi, comme moi, on a la même promesse du psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia, vous êtes en forme, hein? Ouh. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il y a une chose qu'il faut bien que tu gardes dans ton cœur. C'est que l'ennemi a déjà été terrassé. Donc, avec Dieu, tu fais des exploits. Avec Dieu, tu écrases ton ennemi. Amen.
Dis à ton voisin, avec Dieu, tu feras des exploits dès maintenant si tu le décides. Et ce n'est pas parce que tu fais ou tu feras des exploits que tu vivras jamais des temps de désert. Parce que dans les temps de désert, le psaume 107, verset 4, nous parle de ceux qui errent. De l'hébreu ta'a qui en fin de compte est en train de nous dire, mais il y en a qui sont égarés, qui sont chancelants, qui sont divagants. Et j'aime particulièrement la signification de ce verbe qui dit de personnes qui sont dans l'intoxication. Errer dans le désert, c'est être intoxiqué. Ce qui m'amène à poser la question, qu'est-ce qui a intoxiqué ta vie spirituellement? Qu'est-ce que tu as laissé rentrer dans ton cœur, dans tes pensées, qui est venu intoxiquer ta vie? Vous n'avez peut-être pas l'habitude, hein? Mais alléluia quand même. Qu'est-ce qui intoxique ta vie? Qu'est-ce que tu laisses peut-être entrer dans ta vie? Qu'est-ce que tu laisses rentrer par tes yeux ou rentrer par tes oreilles qui viennent intoxiquer ta vie spirituellement? Toujours au verset 4, le psaume 107 nous dit, il y a ceux qui marchent dans la solitude. Vous savez qu'on peut être chrétien et être seul? On peut être chrétien et être seul dans la vie. Il y a ceux qui sont seuls dans le monde. On va dire, ouais, mais là, c'est normal. Mais il y a parfois aussi des chrétiens et des sœurs, des frères et sœurs qui sont seuls. Et pourtant, on est toute une famille. Quand ton frère et ta sœur passent par un moment difficile, est-ce que tu lui envoies un message et dire, écoute, mon frère, ma sœur, je pense à toi, je prie pour toi? Non? Lorsqu'on est dans la solitude, le mot solitude en hébreu nous parle de désolation et nous parle de quelque chose d'effroyable. La solitude nous amène à vivre la désolation. Verset 4, toujours, il nous dit qu'il nous parle de ceux qui cherchent une ville. Une ville, pourquoi? Pour avoir un lieu de repos. Une ville pour avoir un temps aussi où on peut poser ses valises, on peut se projeter. Un temps où on va s'assurer. Le problème, c'est lorsqu'on n'a pas trouvé ce lieu, nous dit le texte, au verset 5, ça engendre la faim. Et le mot faim me parle notamment, ce n'est pas la faim forcément physique, non, me parle de défaillance. Lorsque je ne trouve pas le repos en Dieu, je deviens défaillant. Lorsque je ne trouve pas le repos en Dieu, il y a la soif qui vient dans mon être. Et la soif me parle d'être altéré par la situation, altéré par les événements. Lorsque je n'ai pas trouvé de lieu de repos, ça engendre de la langueur. Vous en avez toujours dans... Moi, j'aime bien marcher et j'aime bien me promener dans les rues. Si vous voyez quelqu'un qui tourne en rond dans les rues, c'est moi, vous inquiétez pas. Mais j'aime bien parce que lorsque je crois à certaines personnes, j'analyse un peu. Vous avez des personnes, quand ils marchent, c'est... Il faut presque leur courir après, quoi. Vous en avez qui marchent, ils s'arrêtent vers les magasins, ils flânent un peu. Puis vous en avez qui marchent comme une forme de langueur. Vous savez, il vous rebooste la journée, quoi. Et spirituellement, lorsque tu n'as pas trouvé d'endroit de repos, lorsque tu n'es pas posé, la Bible nous dit qu'il y a ceux qui vivent la langueur, c'est-à-dire qu'ils sont faibles. C'est-à-dire pas faible, dire ah, il est faible. Non, mais ça engendre de la fatigue, ça engendre comme un sentiment d'évanouissement, voire la mort. D'une manière spirituelle, hein, et de manière physique. Lorsque je ne trouve pas ce genre de repos, nous dit le verset 5 toujours, ça engendre l'angoisse. L'angoisse, Metsufka nous dit on vit des moments de tension profonde intérieurement et des moments de détresse. Et vous savez quoi? Ça, généralement, de l'extérieur, ça ne se voit pas toujours. Parce que lorsqu'on vient à l'église, et lorsqu'on est en dehors de l'église, je comprends. On n'a pas envie forcément d'exposer les choses. Mais d'une manière spirituelle, frères et sœurs, lorsqu'on est dans des temps de désert, on peut vivre toutes ces choses-là. Il faut bien que tu comprennes, mon frère, ma sœur, que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es exempt de toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, que tu marches avec Dieu, que tu as consacré ton cœur à Dieu, que jamais tu ne vivras cela. L'angoisse, ça fait partie de la vie. Certains ne le vivront peut-être jamais. Alléluia pour eux, hein. Et vous en avez d'autres qui ont du mal à en sortir. Ce matin, en venant à l'église, j'écoutais une prédication
parce que j'aime bien écouter entre chez moi et ici, j'aime bien aussi me nourrir. Et là, le pasteur parlait justement de personnes qui vivent des temps d'angoisse. Et vous avez certains qui refusent de l'aide extérieure parce qu'ils vivent des temps d'angoisse. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne reste pas seul. Ne t'isole pas. Il y a sûrement des personnes de qualité dans l'Église avec qui tu peux échanger et avec qui tu peux avoir confiance. Mais peut-être parfois, Dieu nous amène aussi à nous rapprocher de professionnels, de gens qui se sont formés pour cela. Ah bon, on peut aller voir des gens, même s'ils ne sont pas chrétiens? Imagine, tu as le feu à la maison, et tu ne veux surtout pas appeler des gens à l'extérieur, quoi. Ils sont pas chrétiens. Et tu vas avec ta Bible, tu dis, attends, je vais éteindre le feu. Alléluia. Laisse les pompiers faire. Hein. Laisse les pompiers faire. Ils sont compétents en la matière. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut nous faire passer de l'angoisse à la libération. Ça, c'est la réalité. Parce que tu sais, quand tu passes par des temps d'angoisse, je le disais au premier culte ce matin, lorsque j'ai été touché dans ma santé à mes 30 ans, je me rappelle, hein, c'est comme si c'était hier, hein, même si ça date déjà un peu, quand je regardais les fenêtres de mon appartement, la seule pensée qui était venue à mon esprit à ce moment-là, c'était de sauter par la fenêtre. Ah bon ? On est chrétien et on peut avoir des pensées comme ça? Eh oui. Je vais peut-être vous choquer. Hein. On n'est pas épargnés, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que notre ADN a été transformé par la grâce de Dieu, mais notre corps, lui, il sera transformé dans la gloire, pas avant. Hein. Et je vois trop de frères et sœurs qui se culpabilisent parce qu'ils ont ce genre de pensée. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. Ça arrive. Mais moi, ce que je sais, c'est que de l'angoisse, Dieu veut te faire passer à la libération. C'est pour ça que je ne veux pas pointer du doigt la raison de l'angoisse. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu passes par un moment d'angoisse, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Dieu marche à tes côtés. Si tu connais l'angoisse, j'aimerais te dire tout d'abord que ce n'est pas une fin, mais que ça va être pour toi peut-être un tremplin pour vivre la libération. Hashtag, le meilleur est devant. Amen. Ça, c'est pour les jeunes et ceux qui sont un peu moins jeunes. Hashtag, quand même, le meilleur est devant. Pourquoi? Parce que lorsque tu cliques sur un hashtag comme ça, ça t'amène sur une autre fenêtre. Et d'une manière spirituelle, mon frère, ma soeur, tu as peut-être besoin de cliquer sur l'hashtag de Dieu pour ouvrir ton cœur dans une nouvelle destinée, dans une nouvelle perspective de vie, dans de nouveaux projets. Ne reste pas figé dans ton quotidien. Dieu veut faire en toi un changement profond et véritable. Et là, tout le monde dit « Ah !» Mais tout ça va dépendre de ce que tu vas décider ce matin. Moi, je t'encourage à ne pas laisser, je dirais toutes ces choses, l'angoisse, l'amertume, la rancœur, prendre le dessus. Que tu le vives, c'est normal. Mais tu as la charge spirituelle de dire stop maintenant. Je crois que c'est à nous de prendre des véritables positions face à toutes ces choses-là, face à tout ce qui peut nous malmener. Paul va dire dans l'épître aux Corinthiens, je traite durement mon corps. Des fois, Paul, il a écrit des trucs, je me dis, waouh, on passe du verset 26 au verset 28, on évite le verset 27, généralement. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Je peux faire la plus belle des prédications, ce qui n'est pas le cas ce matin, mais imaginons, je fais la plus belle des prédications. Si je n'ai pas une règle de vie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'aimerais te poser une question. Excusez-moi si je vais vous bousculer encore un petit peu. Avec quoi tu nourris tes pensées? Je vais t'amener ce matin, mais vraiment à te poser les bonnes questions. Avec quoi tu nourris tes pensées? Avec quoi tu te nourris intérieurement? Est-ce que tu nourris ta vie avec des paroles de défaite? Lorsque nous avons eu ce temps de soirée souffle sur moi et Pernel la semaine dernière, c'était waouh! Moi, je suis toujours émerveillé parce que c'est comme si le temps était suspendu et Dieu nous fait vivre des grâces.
Et là, je suis dans le hall d'entrée. Si vous n'avez jamais vu le hall d'entrée d'Épernay, venez à Épernay. Je suis dans le hall d'entrée, et là, quelqu'un me dit, je lui demande comment elle va. Ah ouais, mais bon, je ne sais pas si demain ça va aller. Là, je me suis dit, on n'a pas vécu la même soirée. Et j'ai dit à la personne, commence à nourrir des paroles de vie. Commence à nourrir des paroles de vie. Et vous savez quoi? Le lendemain matin, elle n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'elle ne nourrit pas, cette personne-là, des paroles de vie. Elle se laisse envahir par les choses naturelles de la vie. Je le comprends en soi, j'ai aucun jugement. Mais je crois qu'on doit apprendre d'une manière spirituelle à dire stop à toutes les paroles de défaite qui viennent surgir dans notre esprit. 1,5 kg fait notre cerveau, on m'a dit ce matin, on me l'a confirmé en tout cas. Ne nourris pas ton âme, ne nourris pas ton cœur, ne nourris pas ton esprit avec des paroles de regret. Ah, c'était mieux avant. Ça, c'est dans les autres églises. Ici, ça ne se dit jamais, ça. Généralement, c'est partout quand je vais en France, j'entends ces choses-là. Ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant quand on faisait les ailes de la foi. Rédempteur adorable. Alléluia. J'aime beaucoup Rédempteur adorable, mes versions Impact. Ah, c'était mieux quand c'était les chœurs et cantiques. Ah, c'était mieux quand il y avait l'accordéon. Ah, c'était mieux quand il y avait le clavecin. Non, vous n'avez pas connu, moi non plus. Mais on est dans le regret. Le problème, c'est qu'on est arrêté à nos regards du passé. Le monde a changé, la mentalité a changé, pas forcément en bien, mais les choses évoluent. Et nous, on reste attachés au raisonnement du passé, ce qui nous empêche de vivre notre présent et d'entrer dans notre avenir avec Dieu. Pourquoi? Parce que je regrette. Un jour, Sébastien Korn, pour ceux qui connaissent Sébastien Korn, qui est le leader d'Impact, qui maintenant fait du solo, un jour, j'ai eu l'occasion d'être avec lui en atelier de louange, et il disait, on a tous connu les églises avec de la moquette verte sur les murs. Vous voyez de quoi je parle? Il est français, hein, le frère. Hein. Il n'est pas québécois. Hein. Pourquoi? Parce que parfois les églises vivent dans le passé. On veut gagner des jeunes à l'évangile, mais nos églises ne sont pas contemporaines. On veut gagner des cœurs à l'évangile, mais notre message n'est pas contemporain. On a juste besoin de faire une mise à jour. Dis Seigneur, aide-nous à être comme toi tu as été parmi les tiens, c'est-à-dire contemporain. Jésus, quand vous regardez les évangiles, regardez ce qu'a fait Jésus, il était hyper contemporain. Il a bousculé des raisonnements, il a bousculé des façons de penser. Il a été quand même s'asseoir avec une femme au puits, alors que c'était interdit chez les Juifs. Il n'y a que Jésus qui fait des trucs comme ça. Ah oui, mais avant. Est-ce que tu nourris tes pensées avec des paroles négatives? Vous en avez certains, même s'il fait beau, même s'il fait soleil, même s'il fait 24 degrés toute l'année, je suis sûr qu'ils vous diront « Ah ouais, mais j'aime bien quand il pleut. » Waouh! Vous en avez qui nourrissent leur cœur avec des paroles de critique. On a presque l'impression que la Franche-Comté s'est étendue. Ça critique tout le temps. Moi, je peux vous dire, frères et sœurs, un jour, j'ai dit à l'église d'Épernay, il y a des sparnassiens qui sont là, c'est des amis qui sont là, un jour, j'ai dit à l'église, si on passait moins de temps à critiquer, plus à s'aimer, on gagnerait du temps. Si on penserait plus de temps à s'aimer que de critiquer, on gagnerait du temps. Il y aura toujours à modifier, il y aura toujours à faire mieux. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, c'est une réalité spirituelle, mon frère, ma soeur, ce que je vais te dire, attention et accroche-toi bien, ça fait avancer le royaume. Mais pas le bon. Ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu, ça fait avancer le royaume de l'ennemi, ça. Lorsque tu nourris des choses qui ne sont pas de Dieu, ça fait avancer le royaume de l'ennemi, mais pas le royaume de Dieu. Pour cela, frères et sœurs, nous devons apprendre à cultiver des paroles de vie, à prononcer des paroles de victoire, à avoir des projections divines dans notre vie spirituelle. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu nourris ton âme des magazines People, ça ne te fera pas grandir dans la foi. Hein. Si tu passes ta semaine à lire chasse et pêche, ça ne fera pas grandir ta foi. Ce que tu as besoin, c'est de plonger tes regards dans la parole de Dieu. C'est elle qui transforme, c'est elle qui anime, c'est elle qui ravigote. Je ne sais pas si c'est un terme chez vous, vous connaissez, mais
Dans leur détresse, nous dit le psaume, ils crièrent à l'Éternel. Chacune de tes délivrances vient de Dieu. Mais chacune de tes délivrances viendra lorsque tu commenceras à réclamer à Dieu sa grâce sur ta vie. Nos choix, nos orientations peuvent nous conduire sur un chemin de désert. Vous êtes d'accord? Et parfois, on est dans le désert, ce n'est pas parce qu'on a fait des mauvais choix. C'est simplement les événements de la vie. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, dans ta solitude, dans peut-être ton isolement, crie à Dieu. Laisse Dieu venir intervenir. Dieu nous conduit sur un chemin de délivrance. C'est Isaïe qui nous dit, voici Dieu est ma délivrance. Isaïe 12, verset 2. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Ton Dieu, c'est ton secours. Ton Dieu, c'est ton ami, c'est ton appui, c'est celui sur qui tu vas pouvoir te compter. J'aimerais te dire ceci, ta place en tant qu'enfant de Dieu n'est pas dans le désert, mais dans un lieu de paix et de rafraîchissement. Ta place, elle n'est pas dans le désert, si l'équipe de musiciens peuvent se rapprocher. Ta place n'est pas dans le désert. Tu peux y passer. Tu peux y cheminer un temps, mais ta place en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas le désert. Ta place, c'est dans l'oasis. Ta place, c'est à vivre des temps de rafraîchissement. Le psaume 107, versets 8 et 9 nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. C'est lorsque tu commences à louer Dieu que tu vas voir les merveilles de Dieu se manifester. C'est lorsque tu vas commencer à louer Dieu que tu vas voir ton âme être désaltérée, rafraîchie. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. La bonté me parle de miséricorde, de grâce. La bonté me parle de bienveillance, me parle de l'amour de Dieu, de la faveur de Dieu, de l'affection que Dieu a pour moi. Il a réservé pour toi ces merveilles. Et les merveilles nous parlent de choses qui sont étonnantes. Est-ce que honnêtement, je suis prêt à me laisser étonner par Dieu? Vous savez, dans le monde chrétien, partout ailleurs, on s'habitue à vivre les choses. On s'habitue à voir des miracles. On s'habitue à voir des délivrances. On s'habitue à voir des conversions, à voir des baptêmes, à voir des personnes qui sont baptisées dans le Saint. On s'habitue. Mais on s'habitue tellement qu'on ne le vit plus. Je suis très triste, personnellement, de me dire que dans le monde chrétien, on s'habitue à ces choses-là. On s'est tellement habitué qu'on ne prie même plus pour les gens. On s'est tellement habitué qu'on ne réclame plus avec ardeur le salut d'une âme. Une âme. Lorsque tu croises les gens dans la rue, dis-toi bien qu'ils vont peut-être en enfer. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont donné leur corps à Christ, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, ce sont des gens qui marchent vers l'enfer. Est-ce que je prie pour que Dieu les sauve? Est-ce que je prie pour que Dieu bouscule mon cœur ce matin? Dis Seigneur, je ne veux pas m'habituer, je veux vivre ces choses-là. Je veux pouvoir prier pour les malades et que les malades guérissent. Je veux prier pour que des gens soient délivrés, voire des délivrances. Je veux prier pour qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit, des renouvellements dans le Saint-Esprit, des dons spirituels. Mais on s'habitue. Ah, il y a eu un don spirituel. Alléluia. Aspirez aux dons les meilleurs. Les candidats que j'ai au baptême vendredi, je leur ai parlé des dons spirituels. Je leur ai dit, aspirez aux dons les meilleurs. Cherchez le cœur de Dieu. Dieu veut vous utiliser. Ne t'habitue pas. Parce que lorsqu'on est dans l'habitude, on commence à errer dans le désert. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux aspirer à voir des prodiges, à voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il satisfait l'âme altérée. C'est-à-dire qu'il va te rassasier. Il va t'apporter ce qui manque dans ta vie. Il va abreuver, il va faire en toi une œuvre d'abondance. Il va apporter l'apaisement. Il va te combler. Toi qui es peut-être comme une âme affamée.
C'est-à-dire qu'il va te remplir à un tel point que ça va déborder. J'aime beaucoup cette traduction qui dit il va garnir ta vie. C'est pas superflu, il va garnir ta vie. Il va te donner ce dont tu as besoin. Il va accomplir dans ta vie ce que lui a prévu que tu vives. Il va achever son œuvre en toi. Il va t'employer dans son royaume. Il va t'amener à la consécration. J'aimerais terminer par le verset 41 du psaume 107. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Mon frère, ma sœur, à nouveau, et veuillez bien m'excuser si je reviens sur cette thématique, mais il me semble que le temps de rafraîchissement, c'est maintenant et ce n'est pas demain. C'est ce que Dieu veut faire ce matin. Peut-être parfois, vous savez, on loupe des rendez-vous avec Dieu, mais ce n'est pas une fin. Parce que Dieu va te donner toujours la possibilité de le revivre à nouveau. Le temps du rafraîchissement, c'est-à-dire que Dieu veut relever l'indigent. L'indigent, c'est celui qui est pauvre. D'un point de vue monétaire, mais aussi spirituel. Dieu veut te relever ce matin. Relever celui qui est faible, celui qui est misérable et malheureux. Ce matin, Dieu veut te délivrer de ta misère, nous dit le texte. Misère spirituelle. C'est-à-dire, toi qui es dans l'affliction, toi qui es peut-être dans l'humiliation, dans la souffrance, qui est dans l'oppression, dans la calamité, dans l'adversité, ce matin, Dieu veut te délivrer. Le temps du rafraîchissement, mon frère, ma soeur, n'est pas fini. Il veut multiplier, au sens étroit comme au sens large. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu, excusez-moi si je dis comme ça, dans les mathématiques de Dieu, ce n'est pas le Dieu de la division, c'est le Dieu de la multiplication. De 120 disciples, il en a fait des milliers. Des 120 disciples dans la chambre haute, des nations entières ont été impactées parce qu'ils se sont réunis ensemble pour vivre le rafraîchissement. Si on est là aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas aussi grâce à eux qui étaient dans la chambre haute? Alors, je terminerai par cette simple question ce matin. Vas-tu rester dans ton désert ou vas-tu laisser Dieu te conduire dans l'oasis? On baisse nos têtes ensemble et dit Seigneur, viens encore toucher mon cœur, toucher mon âme.